Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et bien retrouver sur ma chaîne. Je suis très ravie de faire cette vidéo concernant notre maître. En ce moment, il est en Côte d'Ivoire et hier, il était à Dabou avec ses élèves et il a fait un rappel que j'ai suivi. Donc, je voulais partager deux séquences avec vous, deux moments où il a répondu à deux questions concernant le conflit Palestine et Israël. L'autre concernant pourtant Bouddha. Est-ce que Bouddha était prophète? Donc, suivez avec moi et merci de vous abonner, de liker et laisser un commentaire, Inch'Allah. Je n'ouvre pas souvent les commentaires en bas de mes vidéos, mais sur cette vidéo, je vais laisser les commentaires. Soyez courtois. On se retrouve tout à l'heure. Donc ça, c'est l'objet de la prophétie. Et je pense que tout le monde voit l'injustice, la grande injustice. C'est-à-dire toutes ces nations qui se disent spéciales, champions des droits de l'homme, champions de la démocratie, champions c'est pas de quoi. Les gens sont en train de se faire massacrer, hommes, femmes, enfants. Tout le monde regarde. Alors sincèrement, j'ai arrêté de faire des recherches sur la situation en Palestine parce que j'arrive pas à supporter les images, donc surtout les images des enfants, et c'est difficile en fait. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? Il s'agit du peuple de l'islam. Mais c'est l'objet de la prophétie. Parce que le prophète a dit aussi, il y a une partie de ma communauté, les hommes de ma communauté, qui vont se battre pour leurs droits. Ils vont se battre jusqu'à ce que Dieu leur accorde la victoire finale. Et les Sahabes ont dit, ils sont où? Ils disent, ils sont à Jérusalem et autour de Jérusalem. C'est ça, c'est l'objet de la prophétie. C'est l'objet de la prophétie. Donc cela arrive, c'est l'objet de la prophétie. Nous voyons ce qui se passe. Mais quand demain les choses vont se retourner, c'est là où les gens vont comprendre. Mais nous les musulmans, nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous ne sommes pas des sadiques. Pour votre gouvernement, nous sommes le seul peuple, lorsque les Juifs ont été persécutés dans toute l'Europe. Ce sont les musulmans qui ont reçu les Juifs dans les terres musulmanes. Nous les avons reçus, disant que ce sont nos cousins, les enfants d'Isaac. Et les Arabes sont les enfants d'Ismaël. Ça, c'était les témoignages des savants juifs. Ce n'est même pas les musulmans. Et les Juifs même les savent. Les Juifs même les savent. Il y a aujourd'hui même des Juifs qui sont contre ce qui se passe en Palestine. Ce n'est pas seulement les musulmans. Ou les chrétiens, des chrétiens sincères et des Juifs sincères qui sont contre, parce que l'humanité reste l'humanité. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau. Un jour, on passait avec un cortège mortuaire. Le prophète Mohammed était assis avec ses compagnons. Et quand il a vu qu'on passait avec les corps d'une personne qui était morte, le prophète s'est levé en signe de respect pour cette âme que Dieu a rappelée à nous. Alors là, je vous donne les références Muslim 960 et 961 et Bukhari 1311 et 1312. Les compagnons qui étaient là-bas lui ont dit, mais un prophète, mais c'est un juif. Le prophète a répondu, ce n'est pas une âme que Dieu a créée et qui vient de rappeler à lui. Donc, par respect pour les morts, le prophète s'est levé. Par respect pour cette âme-là. Et il est recommandé aux musulmans aujourd'hui, quand vous voyez un cortège passer, funéraire, cortège, qu'il soit chrétien, qu'il soit animiste, qu'il soit qui, à l'islam, il faut se lever par respect pour cette âme que Allah vient de rappeler à lui, quel que soit son sort final. Ça, c'est ça. C'est ça. Alors là, on va passer à la deuxième question. Est-ce que Bouddha était un prophète? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que cette question, la question relative à un prophète bouddhiste n'est pas un hasard. N'est pas un hasard. Parce que je fais une déclaration dans les années passées par rapport à Bouddha. Alors il y a aussi des frères qui m'ont accusé d'avoir fait de Bouddha un prophète. Alors qu'il y a des ulémas, ils ont cité Alim, Hafizahullah, qui a dit que Bouddha n'était pas un prophète. Bon.
Inch'Allah, on va essayer d'apporter la lumière là-dessus. Mais heureusement, nous disons toujours Wallahu a'lam à la fin. La plupart des gens, la plupart du temps, il arrive que quelqu'un fasse une déclaration, même si c'est un alim. Parce que tous les alims, comme on l'a dit, Imam Malik disait, personne ne commet d'erreur dans la transmission. Toute personne commet des erreurs dans la transmission du message, il a sahih al-hadal, sauf il parlait du prophète Mohammed. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la transmission du message, il ne commet pas d'erreur. Mais les autres, quel que soit, comme l'a dit le Cheikh Oumed, quel que soit les niveaux de la connaissance des connaisseurs, il va tomber quoi? Un jour, il va tomber toujours dans l'erreur. Nous, je profite de cette occasion pour dire, quand on dit que Bouddha fut un prophète de Dieu, et on dit Wallahu a'lam à la fin, parce que nous avons des preuves. Il peut y arriver que les alim qui a dit que Bouddha n'est pas un prophète, il n'a pas réussi toutes les preuves. Il n'a pas sélectionné toutes les preuves. Et d'abord, il arrive même qu'il se prononce sur Bouddha alors qu'il n'a lu aucun livre de Bouddha. Bah, effectivement, moi aussi, j'ai des livres sur le bouddhisme, mais des livres de Bouddha, j'en ai pas. Tu vois un peu ça. Mais le problème, c'est que dans les livres des bouddhistes, on regarde ça, parce que moi j'ai un livre intitulé Jésus et Bouddha, ça les Nabi Isa et Bouddha. Vous allez voir que tous les enseignements positifs, au moins 90% des enseignements positifs de la Nabi Isa ont été enseignés par Bouddha 6 siècles avant la vie. Et il y a même des livres qui sont sortis aujourd'hui qui montrent comment Bouddha a enseigné l'unicité de Dieu. Pourtant, on racontait déjà que non, Bouddha fut un philosophe, il n'a jamais été prophète. Mais notre grande surprise, c'est que dans les livres de Bouddha, on trouve des prophéties dans lesquelles Bouddha dit, Dieu a envoyé plusieurs Bouddhas dans le monde. Bouddha, c'est un titre, c'est pas son nom. C'est un titre comme Al-Masih. Donc, Bouddha dit, Dieu a envoyé plusieurs Bouddhas dans le monde. Mais, il reste un Bouddha que Dieu enverra, donc Bouddha illuminé, un homme, un élu de Dieu, un Bouddha qui viendra pour toute l'humanité. Et celui qui viendra avec les enseignements pour le salut de toute l'humanité. Bon, est-ce que vous avez déjà lu des livres de Bouddha et ses prophéties? Parce que moi, franchement, je ne savais rien du tout sur ça. Comment un philosophe peut-il parler de l'avènement d'un messager universel? Ça, le docteur Zakir Naik, en Inde, qui lit le livre de Bouddha parce que c'est un Indien, le livre existe en langue hindoue, il a composé un livre sur les prophéties de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écrits de qui? De Bouddha. Et donc, lorsqu'on voit Bouddha dire que, on attend Bouddha dire que, un autre Bouddha viendra pour l'humanité tout entière, et celui qui sortira l'humanité tout entière des ténèbres vers la lumière, et l'humanité ne sera sauvée qu'en suivant ses enseignements, mais celui qui parle comme ça n'est pas un philosophe. C'est pas un philosophe. Parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. Sourate 16, verset 36. Dieu dit dans le Saint-Coran, nous avons envoyé des prophètes partout dans le monde, partout. Mais après le passage des prophètes, Satan est venu pour égarer le peuple de ces prophètes. On peut dire que c'était le cas de Bouddha aussi. Parce qu'aujourd'hui, la pureté des enseignements de Bouddha n'existe presque plus. Il y a quelques enseignements. Mais ce qui nous étonne, c'est que nous trouvons dans les écrits de Bouddha, il annonce l'avènement d'un Bouddha universel et dont les enseignements feront sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et il annonce que l'humanité ne sera sauvée qu'en s'attachant, qu'en suivant les enseignements de ce Bouddha-là. Ça, un philosophe ne peut pas parler parce que les philosophes ne connaissent pas, n'ont pas les ilms ghaïbi, ils n'ont pas les ilms de l'avenir. C'est Dieu qui révèle ça. Mais au final, nous disons, Wallahu a'lam. Mais ça, c'est une preuve que Bouddha fut un messager. Mais après le passage de Bouddha, les gens sont venus dénaturer la pureté des enseignements de Bouddha. Parce que la présence de cette prophétie annonçant l'avènement des maîtres spirituels universels, qui n'est autre que le prophète Mohammed, qui a été envoyé à l'humanité tout entière, prouve à suffisance que Bouddha fut un messager de Dieu. Wallahu a'lam. Alors, c'était tout
Voilà, allez regarder toute la conférence sur la page Facebook de nos ostases, des élèves d'Abdou Majid. Moi, sincèrement, cette affaire des Bouddhas, c'est la première fois que j'attends ça et ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais aller faire des recherches, je vais aller voir. Inch'Allah, faites-moi savoir, vous, dans les commentaires. Et merci d'avoir suivi ma vidéo et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.